Ange Ansour, bonjour. Bonjour. Nous allons parler d'éducation et de recherche, ou de l'éducation par la recherche. C'est le propos en fait des Saventuriers, c'est ça? Tout à fait. Alors, nous avons déployé depuis 2013 une expérimentation à l'échelle nationale et maintenant à l'échelle internationale également autour de ce que pourrait être l'éducation par la recherche. Alors, qu'entendons-nous par là? Elle concerne à la fois les élèves, mais également les enseignants, les éducateurs en général. Nous expérimentons le fait que les méthodes, les enjeux, les concepts, le paradigme général de mener une recherche rigoureuse peut être un modèle intéressant pour des apprentissages qui soient à la fois efficients, rigoureux, mais également soucieux des compétences souhaitées pour le XXIe siècle, notamment la créativité et l'esprit critique. Comment procéder de manière concrète? Qu'est-ce que cela implique au niveau des interactions dans la classe? Quelle posture pour l'élève? Quelle posture pour l'enseignant? Et bien, c'est toute la difficulté de ce modèle de l'apprentissage par la recherche. C'est-à-dire que nous n'allons pas dire qu'il y a une méthode unique à adopter. Il est question de développer l'expertise de l'enseignant afin qu'il puisse créer des projets où l'élève va faire l'expérience de la création, de la construction, de la validation, de la circulation des savoirs. Deuxièmement, de créer des environnements favorables qui puissent être collaboratifs, coopératifs, mais également attentifs au fait que l'élève, in fine, apprend seul. Alors, que peut-on faire pour le soutenir dans cet effort? La promesse d'une méthode nous ne l'avons pas parce que c'est un projet en co-construction à la fois avec les avancées des travaux de la recherche, nous avons une équipe de recherche, mais également de l'apport, de l'inventivité des enseignants sur le terrain. Donc nous développons au fur et à mesure des ressources grâce au MOOC, grâce aux formations, mais également de manière d'outiller la posture de l'enseignant expert. Est-ce que cette méthodologie, oui, on va dire, est adaptée à tous les enseignants? Est-ce que ça fonctionne parce que les enseignants sont motivés pour le faire, mais est-ce que ça s'adapte à n'importe quel enseignant? Parce qu'on est quand même sur des postures qui sont différenciées par rapport à l'enseignant qui transmet le savoir. Là, on n'est plus du tout dans ce genre de choses. Alors, nous sommes maintenant à 2 ans de recherche sur nos terrains et statistiquement, parmi les enseignants qui s'inscrivent au projet Saventurier, on a de tout. On a le pourcentage habituel des enseignants extrêmement innovants qui, avec ou sans les Saventuriers ou tout autre dispositif, s'en sortent très bien. Mais nous avons également beaucoup d'enseignants, des collègues qui ont envie de chercher des solutions pour leurs élèves, qui constatent les difficultés. Ce sont des enseignants à qui les Saventuriers offrent un double étayage. Le soutien de l'équipe de point de vue pédagogique. On est là non seulement pour la formation à un moment, dans l'accompagnement pédagogique pour ceux qui le souhaitent tout au long de l'année, mais également chaque classe, dans le déploiement d'un projet d'éducation par la recherche, quelle que soit la discipline, entendu au sens de champ d'investigation scientifique et non pas au sens d'une discipline scolaire, est accompagnée par un expert, un chercheur. Donc il y a l'étayage pour l'enseignant. Alors ensuite, il y a l'enseignant. Nous, plutôt que de dire l'enseignant qui transmet ou l'enseignant qui est accompagnateur, nous avons une autre méthodologie, une autre classification de l'enseignant novice, qui démarre le métier et qui a besoin d'être outillé un maximum, l'enseignant expérimenté, qui lui a de nombreuses années d'exercice derrière lui et qui sait très bien faire cours. Et on voudrait l'accompagner vers la posture de l'expertise qui est faire classe. Et faire classe, tous les enseignants experts vous le diront, il y a des moments où j'accompagne, des moments où je transmets, des moments où je les fais travailler en binôme, des moments où on travaille en collectif. Enfin, c'est cet enseignant qui a une bibliothèque mentale de ressources, de gestes, de scénarisation pédagogique suffisamment variée pour pouvoir tirer tous les élèves individuellement et collectivement du point A au point B. Est-ce qu'on pourrait parler de remotivation de l'enseignant par la recherche ou la construction des savoirs? Alors, il y a une reconnaissance de la spécificité de l'expertise enseignante. Nous sommes vraiment bâtis sur un modèle de R&D qui n'est pas uniquement dans la création de savoirs inédits tels que c'est la recherche, mais dans l'inventivité des procédures. Et on est vraiment au cœur du métier enseignant. Je ne dirais pas de la remotivation, mais de redonner une dignité au métier d'enseignant. Nous sommes des experts de la transmission des savoirs, propice aux apprentissages des élèves.
Merci. Merci à toi.